En cette période de disette budgétaire, l'État envisage de réduire le financement qu'il accorde aux écoles de commerce par le biais des chambres de commerce et d'industrie. Mais les établissements pourront-ils encaisser le choc de cette austérité imposée? Eh bien, Pierre-Antoine Gailly, président de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, veut croire que oui. Il s'en explique au micro d'Arnaud Fleury sur le plateau de Xerfi Canal. Je vous propose de l'écouter. Les grandes écoles, parce que là aussi c'est un autre sujet très sensible, vous évoquiez tout ce que vous faites pour les grandes écoles et donc en filigrane ce que vous ne pourriez plus faire si jamais vos moyens étaient rognés. Vous avez vu que le gouvernement a différé la réforme des écoles de commerce. L'idée c'était, et vous plaidez pour ça, d'avoir un nouveau statut dit d'établissement d'enseignement supérieur consulaire qui permettrait d'avoir un statut de droit privé à but non lucratif, tout ça dans une logique de récolter plus de fonds. Comment analysez-vous aujourd'hui ce refus du gouvernement? Le dossier semblait bien avancé et vous pensez que c'est une mauvaise chose, un mauvais choix que fait le gouvernement pour le développement des chambres, des écoles? La situation est un petit peu plus complexe puisque le gouvernement nous a exprimé l'idée que le projet n'était sans doute pas complètement mort différé. Et que donc un autre projet de loi pourrait le reprendre et le porter. C'est une bonne nouvelle, à condition que cela se fasse. Sur le fond des choses, de quoi est-il question? HEC est un service de la Chambre de commerce de Paris et n'a pas de personne morale distincte. Elle ne peut donc pas contracter dans aucun compartiment du jeu, que ce soit avec des universités étrangères, que ce soit en termes financiers, que ce soit sur telle ou telle acquisition immobilière, sans que tout ne repasse par la Chambre elle-même, avec la particularité du fonctionnement d'un établissement public. Ce que nous proposions était effectivement un mode de société entièrement contrôlé par une Chambre, et sans qu'il y ait de minoritaire de blocage. En termes de niveau de contrôle, c'est quand même assez solide. On a au moins 51% et personne n'a plus de 33%. Bien. Ce qui permettait d'avoir... Mais qui aurait le pouvoir? Vous, la Chambre? Ce qui permettait d'avoir, pour celui que j'appelle le garant en dernier ressort, celui qui est responsable devant ses élèves,